Bonjour. C'est un grand jour, un jour mémorable, mais un jour que nous ne connaîtrions plus dans l'histoire des temps. Ce dimanche 11 mai 2025. Il y aura plusieurs autres dimanches. 11 mai, ça ne sera plus 2025. Nous voulons partager autour de notre thème, tel qu'il est écrit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais dans l'entretemps, nous voulons dire que nous disons merci au Seigneur pour avoir permis que nous puissions nous rencontrer en ce lieu. Mais aussi merci, nous remercions Dieu pour avoir suscité auprès des responsables de la paroisse pour que nous puissions nous tenir devant vous en ce jour. De ces deux thèmes, de ce thème plutôt, Emmanuel, Dieu avec nous, nous voulons dégager un sous-thème et il s'agit de la puissance des relations entre chrétiens. La puissance des relations entre chrétiens. Je me suis posé moi-même cette question et je crois que plusieurs d'entre nous aussi se posent cette question. Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que Emmanuel? Qu'est-ce que Dieu nous apporte? Qu'est-ce que Dieu vient faire dans notre vie? Qu'est-ce que nous allons avoir de Dieu? Je voudrais nous dire que de Dieu nous recevons beaucoup. Et avec ce thème, nous avons encore beaucoup à recevoir. Puisque Jésus n'est pas venu en ce monde pour se faire contempler. Mais il est venu dans ce monde pour accomplir un travail, une mission, qui est en fait la mission de Dieu. Plus loin, au verset 16 de Éphésiens chapitre 5, il est dit, et c'est une mise en garde, les temps sont mauvais. Les temps ne sont plus comme les temps anciens. Et la Bible nous met en garde contre tout ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre réellement ce verset 16 d'Éphésiens 5. Quand la Bible nous dit que les temps sont mauvais. Et particulièrement quant à ce qui concerne ce que Dieu a institué, c'est-à-dire la famille et l'Église. Les temps sont mauvais, les signes sont là. Même le CRF, dans son message, venait de nous mettre en garde contre tout cela. Et le monde des ténèbres, je dois nous dire, qui autrefois agissait un peu en cachette, mais aujourd'hui, il ne veut plus agir en cachette. Alléluia. Il n'agit plus en cachette plutôt. Mais il agit comme s'il avait toute la liberté. En commençant dans les familles. Il sait très bien que détruire un individu, c'est détruire toute une famille. Détruire toute une famille, c'est détruire l'Église et c'est détruire la société. Et il s'est levé avec une très grande colère pour anéantir ce que nous appelons la famille. Par-ci, par-là. Avec cette histoire de mariage pour tous. Mariage entre hommes et mariage entre femmes. C'est son plan. Le diable est grandement en colère et il s'en prend à tout ce qui est institution divine. Entre autres, la famille et l'Église. Voilà pourquoi en ce jour, nous avons pensé parler de la puissance des relations entre chrétiens pour nous exhorter à maintenir nos relations que nous avons dans nos familles chrétiennes et même au sein de l'Église.
témoignage. Un aîné travaillant à l'Équateur va me demander de faire pour lui, en fait de le représenter au mariage de sa fille. Et comme nous le savons, il y avait d'abord la première étape, c'est déposer la dot et tous les biens qui accompagnent la dot. Ce jour-là, nous étions ensemble, réunis en famille, les deux familles d'ailleurs. La belle famille a déposé tout ce qu'il y avait comme bien pour la dot. Mais plus tard, on me pose la question, la demoiselle doit sortir, puisque son mari se trouvait au Katanga et lui ici à Kinshasa. Mais on va me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui est-ce que notre fille va s'asseoir? Moi, je leur ai demandé, mais avec qui voulez-vous qu'il s'assoie? Oh non, mais il y a l'habitude qui se fait ici à Kinshasa, un peu partout. Quand le mari n'est pas là, on peut prendre son frère et il peut se mettre à côté de la belle-sœur, c'est-à-dire à côté de la femme ou la prochaine femme de son frère. Moi, j'ai dit, ah bon, est-ce que dans cette famille, vous l'avez déjà fait? Non. Comme vous ne l'avez jamais fait, et comme moi je ne l'ai pas fait, comme je n'ai pas été mandat dans ce sens-là, il n'y aura pas cette cérémonie-là avec la jeune fille et le frère de son mari. Il n'y en aura pas. Qu'il soit célibataire, qu'il soit marié, il n'y en aura pas. Et je ne veux pas l'accepter. Ok. Mais comme moi je dis, si vous vous tourmentez, en tout cas si vous voulez bien qu'elle se mette avec quelqu'un, elle pourra se mettre à mes côtés. C'est moi qui l'accompagne dans le mariage, elle peut se mettre à mes côtés, ce n'est pas un problème. Mais admettre qu'une autre personne, ça je ne veux pas. Tout le monde s'est tu, mais dans la belle famille, les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents. Le jour où nous devrions nous rencontrer entre familles pour célébrer le mariage coutumier, nous étions déjà dans la salle, mais dehors là, il y a tout un groupe qui est arrivé et c'était la belle famille. Mais j'entendais de bruit. Ils discutaient. On dirait même qu'ils voulaient se disputer, se bagarrer même. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit non, là-bas ça ne va pas. J'ai envoyé quelqu'un, va voir qu'est-ce qui se passe. Quand il arrive là-bas, le petit frère du mari était totalement en colère. Prêt même à casser. Prêt à se bagarrer. À défaut de se mettre à côté de sa belle-sœur. Moi j'ai dit, ah bon, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il veut nécessairement se mettre? Aujourd'hui là, dont il n'avait pas compris la fois passée. Alors, allez lui dire, s'il va continuer, il y a la police. Je vais appeler la police, carrément la police va le prendre puisqu'il trouble l'ordre. Malheureusement, ils ont continué. Et moi j'ai résisté dans ma position. Je n'ai pas admis ça. Puisque je n'ai pas compris comment lui, il pouvait se mettre en colère pendant qu'il était déjà marié. Il avait déjà quelques enfants. Donc, là en dessous, il y avait un jeu qui allait se jouer. Bien-aimés, parfois nous livrons nos filles. Parfois nous nous livrons au diable sans le savoir avec de telles pratiques, avec de telles coutumes. Nous nous livrons au diable. Plus tard, on pouvait entendre parler des histoires de maris de nuit, de femmes de nuit. Mais ça allait venir d'où? On allait chercher la solution chez l'oncle de la femme. Et pourtant, quelque part, il y a eu une cérémonie interdite. La Bible n'autorise aux chrétiens ou à la chrétienne de ne se marier qu'à la chrétienne ou aux chrétiens. La Bible ne nous autorise pas de nous marier, nous chrétiens, avec d'autres personnes. Mais il est choquant de voir qu'il y a des gens qui tiennent, même si on a exhorté, on a parlé, mais il y a des chrétiens et des chrétiennes qui veulent bien que de pareils ménages se réalisent. Et pourtant, pour les garçons, ce ne sont pas des jeunes filles qui manquent à l'église.
Et pour des filles, ce ne sont pas des jeunes garçons qui manquent. Bien-aimé, le diable est prêt alors à sacrifier des familles. Aujourd'hui là, on entend parler de sorcellerie. Mais le diable s'attaque même aux petits-enfants. Surtout que lui, il n'a pitié de personne. Il s'attaque même aux fœtus. Le diable ne cesse de s'élever contre tout ce qui est chrétien. C'est-à-dire tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Il s'élève contre ta famille, il s'élève contre ton église, il s'élève contre les responsables de l'église et il s'élève contre toi-même. Dans le seul but de détruire la famille, de détruire ce que Dieu avait construit, ce que Dieu avait établi. Mais je voudrais nous rassurer que sur la croix, Christ l'a vaincu. Non seulement il l'a vaincu, mais il a dépouillé même de toute autorité. Il a défait de toute puissance. Et c'est de notre côté où il y a de la puissance. Et cette puissance, Jésus l'a placée dans nos différentes rencontres. En commençant par la famille. Il a placé cette puissance dans la famille. Il a placé cette puissance à l'église lorsque nous nous réunissons comme nous sommes là. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 133, la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ne nous arrêtons pas là. Nous devons continuer jusqu'au 3e verset. Et la Bible de dire, car c'est là que l'Éternel répand quoi? La bénédiction. La vie pour l'éternité. Comment voulons-nous donner notre éternité au diable, au monde, aux puissances des ténèbres? Lui qui a reçu une éternité qu'il aura à passer où c'est? Dans les temps de feu. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est venu pour accomplir une œuvre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais nous autres, séduits par le diable, nous voulons ressusciter les œuvres du diable. Pour en faire quoi? Ces œuvres auront comme conséquence nous amener dans les temps de feu. Là où se trouve leur patron. Leur patron, c'est le diable, c'est l'ennemi. Jésus venu dans ce monde, il nous a apporté une mission, sa propre mission. Il est venu pour réunir toute l'humanité, du moins pour ceux-là qui vont croire en lui. Et pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, il a voulu que nous puissions être cette réserve dans ce monde sur qui il est en train de déposer chaque jour une puissance. Alléluia. Alléluia. La famille, quand nous lisons dans ce passage d'Éphésiens 5, on nous parle de deux choses, la famille et l'Église. Et l'apôtre Paul va comparer la famille à l'Église. Dans la famille, il y a une tête, il y a un chef. Et à l'Église, il y a aussi une tête et il y a un chef. Tout en passant, je dois dire que l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. L'Église dont parle la Bible, c'est le rassemblement des croyants. Ce n'est plus ton cœur, puisqu'il y en a qui disent « Église zali motema na ngai ». Non. L'Église, c'est l'assemblée de tous les croyants en Christ. Et tel que nous sommes là, nous constituons une Église. La tête au sein de l'Église, l'Église universelle, c'est le corps de Christ. Une image que la Bible nous donne, c'est l'image du corps de Christ. Et la tête de ce corps, c'est Jésus lui-même.
L'œuvre qu'il a accomplie, ce n'est pas une œuvre incomplète. Jésus a accompli une œuvre qui est complète. Il a accompli une œuvre pour l'éternité. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à nous accorder de travailler avec lui. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de donner, de confier aux apôtres la mission de continuer son œuvre ici sur terre. Mais tout en nous disant qu'il est là, qu'il est avec nous. Et que sans lui, nous ne pouvons pas travailler, sans lui, nous ne saurons pas travailler. Et même sans lui, tout ce que nous pouvons faire comme relation en famille, comme relation au sein de l'Église, sans Christ, ça ne vaut absolument rien. Alléluia. Lorsqu'il faut constituer la famille, Jésus est là. Chaque membre, l'homme, de bonnes relations avec le Christ, et la femme, de bonnes relations avec le Christ, les deux partenaires, l'homme et la femme, de bonnes relations entre eux. C'est ce que Dieu avait voulu quand il a institué le mariage. Il a voulu que le mariage ne soit pas une union à deux, mais une union à trois, pour que le mariage ait ce caractère mystérieux. Ce caractère mystérieux que nous avons lu dans Ephésiens 5, verset 32, c'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Uni, un engagement entre deux hommes, mais dans cet engagement, il y a Dieu qui est là et qui met sa main. Et c'est comme à l'Église. Le corps, chacun d'entre nous est membre. Tu peux être le doigt, tu peux être la tête, pas la tête plutôt, tu peux être le pied, et la tête c'est Jésus-Christ. Sans Jésus, l'Église n'est rien. Sans Jésus, l'Église c'est ce que nous pouvons appeler une secte. Il y en a beaucoup. Mais l'Église, c'est la relation avec Christ. Et chaque homme dans le mariage a une responsabilité. La femme a ses responsabilités, il a un rôle à jouer. La Bible dit à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais cette phrase-là est d'une grande importance. La femme doit de la soumission à son mari. Et puisque le mari est le chef, de même que l'Église doit la soumission à la tête qui est Jésus-Christ. Au mari, on lui dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et il continue même à aimer l'Église. D'ailleurs, il est mort pour ça. Il est mort pour ça. Il est mort pour que l'Église soit sanctifiée. Cette assemblée de croyants soit sanctifiée. Les bonnes relations, au fait, c'est quoi? Les bonnes relations consistent tout simplement à prendre Christ et à le placer au centre de toutes nos relations. Et cela doit commencer par que chaque membre de l'Église, chaque membre de la famille doit prendre Christ et le placer dans sa vie. Ainsi, lorsque nous nous réunissons comme tel, celui qui est placé au centre de toutes choses, au centre de tout, au sein de l'Église, c'est le Christ. Et d'ailleurs, la parole que nous partageons, c'est la parole de Christ, c'est l'évangile de Christ. Tout ce que nous pouvons expérimenter vient de Christ. Les dons que nous pouvons expérimenter, les miracles, la vie, ça vient de Christ. Et Dieu nous les donne au travers de Christ, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher de victoire en victoire. Alors, il y a l'atmosphère que nous devons créer pour que réellement
les bonnes relations puissent expérimenter la puissance de Dieu. Comment devons-nous créer une bonne atmosphère propice pour de bonnes relations spirituelles? Je dois dire d'abord qu'on nous met en garde. Il y a des choses que nous devons bannir. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, on nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je l'ai dit, si nous tenons à ce passage, un chrétien ne peut pas se mêler des querelles de ce monde. Un chrétien ne peut pas se marier avec une païenne. Quelle que soit l'église qu'elle fréquente, surtout que dans ce monde et particulièrement dans notre pays, tout le monde va dans une église. Mais le chrétien n'a pas de relation avec le païen. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre le païen et les chrétiens. La deuxième mise en garde, le péché a abondé dans le monde. Jésus nous rappelle à ce que nous puissions fuir le péché. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez le péché. Fuyez l'impureté. Fuyez l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Fuyez l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le chrétien, celui-là qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit venant habiter en lui, il devient le temple du Saint-Esprit. Et désormais, il marche où il doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Puisque la vie qu'il a reçue, c'est la vie du Saint-Esprit. C'est une vie qui commence par se réaliser dans le monde spirituel. Mais il doit manifester ses bonnes œuvres où c'est dans le monde physique. Alors, pour créer une bonne atmosphère qui est propice aux relations entre chrétiens, mais des relations spirituelles, il y a des choses que nous devons faire. Chacun doit pouvoir respecter ce que nous devons faire. Acte 2, nous avons lu que les apôtres persévéraient dans 4 choses. Nous aussi, nous devons persévérer dans toutes ces 4 choses. La première chose, c'est l'enseignement des apôtres. La deuxième, c'est la communion fraternelle. La troisième, à laquelle nous devons persévérer, c'est la fraction du pain. Et la dernière, c'est la prière. Ce sont ces choses-là qui peuvent permettre à l'accomplissement ou à la démonstration de la puissance lorsque nous sommes en relation entre nous les chrétiens. Et par le fait que nous sommes déjà en relation entre nous et Christ est avec nous dans ces relations, je vous assure, si nous devons mettre ce passage en pratique, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain, nous ne manquerons pas de vivre des miracles. Puisque la première église, l'église primitive, ayant accompli ces choses, on a vu des miracles s'accomplir. Des signes et des prodiges accompagnaient le travail des apôtres. Ils pouvaient arriver quelque part et on voyait des miracles s'accomplir. Dieu nous appelle à l'unité. Jésus n'est pas venu seulement pour détruire les œuvres du diable, mais il est venu aussi pour nous unir.
il va dire à Dieu, tu m'as envoyé pour accomplir une tâche et la mission, je l'ai faite. Il l'a faite totalement. Et cette mission consistait à quoi? À faire de tout pour que nous, les croyants en Christ, nous soyons un. Et même parfaitement un. Qu'il n'y ait plus de division, qu'il n'y ait plus de séparation. Puisque le mur qui nous séparait entre nous autrefois, Jésus a brisé ce mur-là. Par sa mort et sa résurrection sur la croix. Donc il y a l'unité de croyants. Nous devons être un. Mais aussi, nous devons veiller à ce que cette unité puisse non seulement rester à ce niveau-là, mais qu'il puisse parfaire. Une unité qui doit être parfaite. La deuxième chose, nous l'avons dans Jacques 5, verset 16. Dans Jacques 5, verset 16, l'apôtre Jacques nous parle de la confession des péchés, mais qui devrait aboutir à la guérison des maladies. Vous direz, c'est possible que quelqu'un soit guéri après avoir confessé les péchés. Et pourquoi toutes ces maladies? Je nous dis que cela est possible. Cela est possible puisque si le péché vient faire une barrière entre nous et Dieu, mais la sainteté, la sanctification vient nous mettre ensemble avec Dieu, et avec ça, nous pouvons expérimenter de bonnes choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Nous pouvons même expérimenter la puissance de Dieu au milieu de nous. Ainsi, bien-aimés, cette atmosphère créée, nous ne manquerons pas de voir des miracles s'accomplir. Nous ne manquerons pas de voir les guérisons s'accomplir. Elles ne s'accomplissent pas parce que toi tu les dis, mais elles s'accomplissent parce que Dieu veut manifester sa puissance dans ce monde. La Bible nous dit que notre Maître Jésus-Christ, dans Acte 10, verset 38, partout où il allait, il faisait de bonnes choses. Il faisait du bien à toutes ces personnes qui venaient vers lui. Il pouvait nourrir toutes ces personnes. Nous voyons Jésus accomplir des miracles et tout le monde a mangé du pain et du poisson. Il y a même eu du reste. Nous voyons Jésus ressusciter les morts. Il a ressuscité Lazare. Nous voyons Jésus guérir les malades. Et si les apôtres à qui il avait dit, quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous pourrez être mes témoins. Si les apôtres ont fait cela, et dans la suite des apôtres, c'est-à-dire maintenant nous, puisque nous aussi nous croyons à sa parole, à la parole de Jésus, nous croyons au plein évangile, c'est-à-dire au miracle. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accomplir tout cela? Rien ne peut nous empêcher d'accomplir des miracles au milieu de nous. Rien ne peut nous empêcher d'accomplir des signes et des prodiges, puisque cela fait partie de notre vie. Ça doit faire partie de notre vie. Donc, partie de notre vie. En tant que chrétien, en tant que croyant de Christ. Et nous devons les rechercher, puisque la Bible nous dit que nous devons aspirer aux dons, même les dons les meilleurs, tels que le don de prophétie, le don de guérison, des miracles, le don de puissance. Nous devons aspirer à ces dons. L'Église a cessé d'être puissante par rapport à l'Église primitive. Non. Puisque c'est le même évangile, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu qui opère tout. C'est le même Seigneur qui confie des ministères. C'est le même Saint-Esprit qui distribue des dons. C'est le même évangile. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Ce que Jésus a accompli et ce que nous entendons les apôtres accomplir, ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, voyant les apôtres allant partout pour accomplir de grandes choses, nous aussi nous pouvons les accomplir. Et c'est ça qui fait avancer l'évangile. N'est-ce pas que Christ allait
Christ nous a dit allez. Allez. C'est-à-dire nous devons sortir de nos maisons et même de ce lieu. Nous devons aller, aller. Les miracles sont là à notre portée. Mais Jésus veut une chose, que la famille s'approprie de ce ministère, que la famille s'approprie de cette puissance, et même l'Église, qu'elle puisse s'approprier, c'est-à-dire nous, tels que nous sommes là, les croyants, nous tous, que nous puissions nous approprier de cela. Et avec ça, nous ne manquerons pas de vivre de grandes choses avec le Seigneur. Et avec ça, nous verrons que chaque jour, le Seigneur aura à ajouter plusieurs personnes au milieu de nous. La croissance numérique, la croissance spirituelle est liée à ces choses, est liée à la démonstration de la puissance de Dieu. Il m'a été demandé de m'arrêter. Nous allons arrêter. Nous allons prier. Inclinons-nous dans la prière. Nous voulons prier. Peut-être que tu as déjà douté. Tu as déjà douté de la puissance de Dieu lorsque tu te réunis dans ta maison, en famille. Peut-être que tu doutes lorsque nous nous retrouvons ensemble en ce lieu, dans les réunions de nos départements, que Dieu peut accomplir des merveilles, qu'il peut accomplir de grandes choses, que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Je te demande que tu te repentes, que tu demandes à Dieu de te pardonner pour ce doute. Peut-être que tu n'as jamais cru au Seigneur. Il est difficile de croire et de voir ces choses accomplir. Je te demande que tu te repentes toi aussi. Demande à Dieu qu'il te pardonne, puisque tu ne crois pas à sa parole. Tu ne crois pas en Christ. Prie, demande que Dieu te pardonne. Prie toi-même d'abord. Que Dieu te pardonne pour le doute, pour l'incrédulité. Que Dieu te pardonne. Tu te dis que non, toi tu ne peux pas le faire. Il y en a qui disent non, pas moi, lui ne peut pas le faire. Il faut qu'il aille voir celui-là qu'on appelle le prophète des nations. Demande à Dieu de te pardonner. Et tu peux prier, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je n'ai jamais cru. J'ai toujours douté. J'ai toujours été pessimiste en ta présence dans ce monde. Aujourd'hui, je voudrais libérer de tout cela. Je voudrais devenir libre de toutes ces pensées négatives. Je te demande que tu me pardonnes et que par ton sang versé, tu me rendes plus blanc que la neige. Merci Jésus-Christ de me laver et de me purifier. Merci Jésus-Christ. Viens te manifester dans ma vie. J'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Chaque jour, je voudrais expérimenter la vie divine, cette vie qui me vient du Saint-Esprit et que je viens de recevoir aujourd'hui. Je voudrais expérimenter mon statut d'être une nouvelle créature et que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je voudrais expérimenter les miracles, les signes et les prodiges dans mon ministère, dans ma famille, dans mon église. Merci Jésus d'accomplir cela au travers de ma personne. Amen. Amen.
nous allons nous lever. Nous allons nous lever et proclamer la victoire dans le nom de Jésus. Tu te lèves et tu commences déjà à proclamer la victoire dans le nom de Jésus. Lève-toi. La victoire, on la proclame debout. Proclame la victoire dans le nom de Jésus. Proclame. Et que cette victoire t'accompagne partout. Proclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui qui nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Au nom de Jésus, nous allons chasser les démons. Nous allons chasser les démons. Nous allons chasser les esprits méchants. Nous allons guérir les malades. Au nom de Jésus, nous allons faire des signes et des prodiges parce que l'Esprit est là. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. Il répand sur toi. Sa puissance, une puissance miraculeuse au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Glorifie-toi Jésus. Amen. Amen.